suis super content de faire ce nouvel Inside Session avec vous. Et en plus, on est au bord d'une gravière que je connais assez bien et que vous devez sûrement bien connaître aussi. C'est la gravière Carpavenir. En plus, on démarre assez fort avec une belle coco. Et c'est que le début, je pense. Bon allez, on va la remettre à l'eau et puis on va attendre les prochaines. Donc on se retrouve à la gravière Carpavenir, une gravière que maintenant je connais relativement bien vu que je la pêche depuis 3 ans et demi. J'ai eu la chance d'y gagner la pêche à vie sur un poisson que Flo avait mis en ventide. C'était une grosse coille jaune, enfin une tricolore. Et la personne qui prenait ce poisson avait la pêche à vie sur la gravière. Donc c'est vraiment une belle chose. Et par contre, il faut toujours venir accompagner, donc j'essaie d'en faire profiter un maximum de personnes. Et voilà, maintenant il y a le petit Yann qui va me rejoindre. On va essayer de le faire dérouler. Un spot que j'alimente depuis ce matin et apparemment il est chaud bouillant. Je viens de reposer la canne il n'y a même pas 10 minutes et feu. Donc on va essayer de sécuriser ça et puis je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Vu comme ça déroule, je pense que ça va être très long et à mon avis, je connais le poisson. C'est pas forcément le poisson recherché, mais il fait bien plaisir. Un magnifique Gulden diamant avec une couleur vraiment sympa. Poisson ancestral, il fait toujours plaisir. C'est une gravière qui est quand même sous pression, elle est pêchée H24. À part en hiver, Flo fait une coupure pour faire pêcher le carnat. C'est sous pression toute l'année, hein, donc là il a des réservations jusqu'à 2024. C'est vraiment plein. Après, en voyant le cheptel qui compose cette gravière, c'est un peu normal, hein. On a quasiment 800 têtes, il y a 170 coilles, il y a une chagoille qui monte jusqu'à 30 plus, donc c'est vraiment un très beau poisson. Donc voilà, après moi j'ai décidé de prendre le poste 6 parce qu'on avait une météo avec un gros vent du sud. Donc un vent qui va taper quand même assez fort sur la berge. Donc quelque chose de très stimulant pour le poisson. Après ça va troubler les eaux en bordure, tout ça. Donc il y a vraiment moyen d'y faire une très grosse pêche, quoi. Donc c'est pour ça aussi que là j'ai opté pour des stratégies assez fines et assez légères pour essayer de stimuler tout ça. Me dis pas que je te surprends, me dis pas que je te surprends en plein travail. Ça va, la forme? Ça va toi? Bah oui. Oh bah j'essaie de travailler un Nickel. peu quand même. Il faut. C'est magnifique le truc là. Ah c'est beau, hein. Ouais. En fait c'est plein de gravières là. En arrivant il y en a une qui est en pleine exploitation là, juste derrière là. Bah là ils sont en train de creuser. Ils sont en train de creuser là. Quelques années encore. Hein. Ouais. Bon ce coup-ci on y est. Hein. C'est hein, surtout. Hein. Bon raconte. Ça fait longtemps que tu veux venir. Bah écoute ça va, ça se met en place hein, doucement. Ouais. Ouais. Fiche? Ouais. Fiche? Ouais. Oui mais fiche combien? La fiche. Ah, vas-y. La fiche. Ah, j'avais fait 2 ce matin là, et sinon j'ai un peu préparé les postes en amont Ouais, pour cool. Ton arrivée et tout. Cool. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ah bah là je suis plus qu'à patient. Ouais. Ah ouais? Je suis plus qu'à C'est patient. vrai. Ah bah quand tu sais ce qu'il nage là-dedans c'est un truc de oui, fou. c'est sûr. C'est un truc de fou. Il y a Hein. de quoi faire là. Bon moi je suis pas habitué du tout hein, Ouais, à je ces sais. pêches de privé. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on approche, hein, dans le sens où il y a gros poisson, mais s'il y a gros poisson, ça veut dire grosse pression parce que tout le monde veut les prendre. Ah ouais non, pression de pêche elle est énorme ici. Hein. C'est loué, même l'année prochaine elle est déjà louée. Donc Bon, il y a du monde quoi. tu vas me montrer on comment fera tu avec. procèdes. Ah pas de souci. Hein, moi ça m'intéresse vraiment, puis je te ferai part de... On va faire un bel échange comme on fait d'habitude. Ouais, ça c'est bon ça. Bon écoute, je me change et puis on décolle. Ouais, il serait temps. Hein. Hein Tout de suite.
Venons-en au fait. Ce Quel fait? fameux mélange de petites particules là. T'aimerais bien savoir, hein. Ben, non seulement je veux savoir, mais tu vas me le faire, Tu comme veux ça que je je te vais, montre, comme ça c'est je vais ça bien imprimer. Ouais. Comme ça j'ai bien imprimé. Ben, on va le faire ensemble, hein. Ouais, Je vais te vas-y. montrer. Allez. Alors tu commences par On va commencer par les pelets. le mix pellets. Voilà, exactement. Quel arôme? C'est l'arôme signal. Alors, Pourquoi l'arôme signal? j'ai une petite idée, il y a quand même beaucoup de nourriture naturelle, Voilà. il y a énormément d'écrevisses dans Ici, le plan d'eau. c'est blindé d'écrevisses. Ouais. En fait, il y a énormément d'écrevisses, il y a énormément d'éclosions d'écrevisses aussi. Donc, pour moi, c'est la suite logique, c'est d'utiliser l'arôme écrevisse. Donc, on va prendre un quart du seau. C'est des seaux de 2 kg. 500 grammes? À peu près 500 grammes. Voilà. Donc ça, Ça je confisque. voilà, confisque. Vas-y. Après, on part sur une granulo un peu plus petite. Le bagging Mais pellets, on va changer, on va mettre du Robin Red. du RS1. Voilà. Alors exactement. pourquoi le RS1? Parce que le RS1 est quand même assez puissant dans l'eau. Moi, Oui, je puis le trouve Robin que Red, le c'est- Robin Red Ouais. imprègne vraiment très bien le substrat, donc c'est quelque chose qui est obligatoire. Combien? Je sais pas combien tu l'achètes. Non, combien on en met hein? On va mettre pareil. 150 grammes à peu près? On va dire qu'on prend un quart à chaque fois de ce qu'on va utiliser pour un seau de 5 kg. Ça va. Voilà. Ensuite, Confisqué. où sont-ils? Voilà, il est là. Ready Seeds, Donc là, Chènevis. le chènevis, important, Super très graine. important, une graine très grasse, une graine amère que les poissons adorent. Donc pour moi, c'est pareil, c'est la suite logique. Ça, c'est très important dans le mix. d'accord. Après, il faut pas que mettre du chènevis pour moi. Enfin, c'est ma vue personnelle. Chènevis, C'est voilà, parce que le chènevis, sinon, elle reste vraiment dessus et elles vont chercher c'est que un peu le chènevis. piège hein, avec cette graine. Hein. Voilà, exactement. Combien? Pareil, un quart. Donc maintenant, Ready Seeds, pot de Ouais. mix. C'est le sac de 10 bon, kg ça? ouais, Ah bah il a déjà bien ouais, mangé. il a pris une bonne claque, hein. Donc ça, pareil. Bon là, on va pas mettre un quart parce que c'est un sac de 10 Ah bah 2 kg. kg 5 ouais. Mais le conditionnement, normalement, il est en 3 kg Et 1 kg aussi. et 1 ouais. kg. Donc, bah, quand on prend un sachet d'1 kg, j'y mets la moitié. Ouais, ah, donc tu mets 500 Voilà, grammes. 500 grammes. D'accord. On va dire 500 grammes pour un seau de 5 kg. Oui, donc en fait, si je comprends bien, c'est pas tant un poids ni un volume, c'est la multiplicité des tailles de particules qui est Exactement. intéressante. Pour moi, un bon mix pêchant, c'est un mix avec 4 granulos différentes. Alors ça, Donc faut, là- ça, faut que tu m'expliques. Je commence par la fin d'ailleurs. D'accord? Ça, c'est la granulo la plus lourde. Donc Ouais. ça, c'est vraiment la granulo qui va imprégner notre substrat et vraiment tracer notre pêche. C'est quelque chose qui va vraiment diffuser dans la masse. Compris. Donc en fait, si je comprends bien, c'est comme quand on pêche avec des bouillettes, avec les signals, Voilà. tu cherches à faire rentrer les attractants Exactement. sur la zone, Voilà, de sur la manière à zone. marquer la zone Exactement. pour que les poissons y reviennent. Exactement. Donc là, ce début de mélange, c'est à ça qui sert. Exactement. Ok. Il sert aussi parce que sur les gravières comme ça en général, il y a énormément de blanc. Donc s'il y a du blanc, Tu crées que de la l'activité. farine, c'est pas la peine. Après moi j'adore faire rentrer les brèmes, les carassins. Vraiment, Ah bah une zone d'activité. Exactement. Certes, c'est des poissons, c'est pas les poissons qu'on recherche, mais créer une activité, c'est jamais mauvais. Il faut s'en servir. Complètement. Au contraire. Voilà. Ensuite, Donc, maintenant, on va passer sur l'étape un peu plus légère. donc le step de près, Easy Spot Voilà. Mix. Ça d'ordinaire, c'est pas du tout comme ça qu'on l'utilise. Exactement. Ça, c'est fait pour envoyer aux bombes. Exactement. Et comme on a des échanges du moins des particules de Voilà. différentes densités, Exactement. ça monte, ça descend. Donc c'est ce que tu veux reproduire ici. Exactement. Ok. Moi, je vais reproduire ça parce qu'il y a du maïs floconné, il y a énormément de choses qui vont faire yo-yo dans l'eau. D'accord. Donc, T'en ça mets va. combien? Là, par contre, on peut pas mettre un quart. Non. Donc là, pareil, on va mettre À peu près en l'équivalent de ce qu'on a mis avant. On va mettre 500 grammes Ouais, c'est à ça. peu près. T'as ça là. Parce que c'est vachement léger. Hein, donc, D'accord. voilà. Hop. Tu confises. Soufflé. Allez. Voilà. Donc maintenant, tout ça. Là, on faut va- pas que tu te plantes parce que t'as plus rien, mon copain. Voilà. Tout ça, maintenant, on va le mélanger. Ça a vraiment une bonne gueule. hein. Ah, c'est une bonne gueule. Hein. Puis, Hein. ça n'a pas que une bonne gueule. Hein. Ok. Moi, ça donne envie. Hein. Donc voilà. Là, on a notre base. Ce qui est intéressant, c'est tout de suite, on retrouve bien les attractants signal. Tout de suite, Ouais. on les retrouve tout de Ah oui, suite. on les retrouve direct. Hein. L'eau, combien t'en mets? À hauteur. Là, je mets à hauteur. Donc en fait, tu fais détremper. Exactement. Parce que les pelets, je pense que tu as bien vu la couleur qu'ils ont. Bah oui, ils sont foncés. Hein. Donc Et puis ils tracent. hein. voilà, exactement. Donc C'est pour maintenant- ça que d'où le détrempage des pellets, c'est pour ça. Exactement. Pour attraper la couleur. D'accord. Ce qui va aussi Dans aider à notre marquer mix. la zone. hein. Exactement. Là, c'est pour créer justement des flux dans les colonnes. Comme ça, on a bien quelque chose de traçant. Voilà, bon. Comme ça, c'est plus trop appétissant. hein.
Mais bon, tu vois la couleur comme elle change déjà. Ouais, On complètement. a quelque chose de très sympa. Ensuite, Ensuite, on va prendre notre troisième particule, encore plus fin là maintenant. encore plus fin. Donc là, on part sur du Méthode mix, méthode stick mix. Oui, je suis corne. corne. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Le maïs. Dis-moi combien t'en mets. Là, je vais mettre pareil, un quart. Enfin bon, t'aurais pu m'en laisser un peu plus quand même. Non, tu n'auras plus rien. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Et ben là, ça ressemble aussi, il y a de la méthode stick mix. Voilà, exactement. Donc celle-là, elle a la particularité d'avoir les 3 granulots que je recherche. Donc elle a cette nanoparticule Ouais, qui est très fine, donc c'est la poudre. ouais, Tu as du mixé un peu plus gros et tu as du concassé. ouais. Donc ça, c'est Complètement. vraiment 3 étapes qu'il faut dans un mix. Pour moi, un bon mix, il a ces 3 étapes. Le plus lourd va descendre. Ouais. Il faut un intermédiaire dans les colonnes. Pour faire l'échange. Exactement. Ouais. Et il faut une poussière pour tracer jusqu'à la descente. D'accord. Voilà. Donc ça, pareil, on va utiliser... Donc là, on est sur le signal toujours. Hein. On est sur le signal. Parce que là, Après, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment bien... la texture, elle est déconcertante. Hein. Ouais. Après, ce que je veux pas, c'est avoir une pâte trop collante. C'est pour Ah oui, ça oui. aussi que je mets énormément de lourd dedans, pour avoir une pâte qui va vraiment bien s'ouvrir au fond de l'eau. Ouais, et puis là, elle va travailler un petit Exactement, peu, etc. elle va travailler beaucoup plus. Donc voilà. Là, on a un mix qui est presque parfait. Bon bah nickel. Voilà. Tu veux savoir quelque chose d'autre? Ben step by step. Là, on a déjà parlé de la partie APA. Tu me reparleras de la partie montage aussi. Ah bon? Tu mérites? Je pense, oui. Ah ouais? T'en trouveras des coéquipiers comme moi, tiens. Ouais. On va des comme moi aussi. Premier poisson, sensation qui rassure. Là, le cœur y bat. Parce que ici, tout est simplement permis. J'ai juste aucune idée de ce que j'ai au bout de ma ligne. Elles ont le feu en plus. Je vais pas Merci mon loulou. de rien. Ça propie. Attends. C'est que la première. C'est Cool peut-être ça, une la- petite copine. Peut-être la dernière. Attends, ça. On verra ça à la fin. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Ah bah carrément. Oh, ce que c'est agréable. Oh, bien joué mec. Allez, viens, tourne. Bon allez, tu m'as sur ça. Hein. T'inquiète, chef. Chef, oui, chef. Qu'est-ce qui fait du bien ce vent? Ah ouais. Bah sans le soleil, c'est quand même un peu mieux. Parce que là, C'est quoi? un poisson. Un poisson. Ouais, un poisson coloré ou pas? Ah, j'en sais rien. Là, Un poisson long ou pas? la surprise. Avec un nez ou pas? C'est vrai qu'ici, tout est permis. Hein. Ouais, c'est Les vrai. rêves les plus fous. Ouais. Bon, en vue de la fraie qui est potentiellement en train d'arriver, on prend ce qui vient. Et voilà, une petite coco sympathique. On prend tout ce qu'il y a à prendre.
on est au milieu de la nuit. Enfin, je crois qu'on est au milieu de la nuit. Je sais pas. J'ai dû sortir en trombe du biwi. Je sais à peine comment je m'appelle. Mais bon, ça run. Encore un départ sur ma canne avec le plus de distance. Je suis à 140 mètres sur un plateau à 3,80 m. Putain, c'est un monstre. Ah, yes! Wow. Oh, ce fiche. Yes. Il est 4h30 du matin et là, ben, il y a un petit steak. Une belle 20 plus. Oh. Un spot qui commence à bien chauffer correctement. Un beau pavé. Toujours sur cette option pleine eau, full particules. Et comment dire, c'est juste magique. J'espère que ça continue. C'est que la première nuit. Et on va essayer d'envoyer encore un petit peu. Une nuit assez éprouvante. Après, je la commence mal. Je décroche un poisson dans les herbiers. Un beau poisson en plus. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Je veux dire, le limon est assez long dans le fond. Il se maintient bien sur le fil. Et ça fait des belles guirlandes, des guirlandes de 10-15 mètres. Donc voilà, c'est le jeu. Je me rattrape quand même plus tard. 4h30, je fais un beau poisson de 20 kg, juste après avoir ralimenté. Faut savoir que je ralimente toutes les 1h, 1h30, donc c'est une pêche quand même assez active. Je veux dire, on ne reste pas dans le bihui à attendre, c'est une pêche qui demande quand même des efforts. Et j'ai été récompensé encore ce matin, à peine déposé, je fais un bel esturgeon, un oxyrhynthus. Donc voilà, c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est satisfaisant, c'est des beaux poissons. Donc là, on va recaler les cannes, on va s'y remettre, et puis on verra, on va foutre le feu. Bon, bah, je crois que la matinée est vraiment bien lancée. On a activé les zones toute la nuit, toutes les heures. Vraiment la particule, une fois que le substrat commence à l'assimiler, ça garde vraiment bien les poissons sur le spot. C'est vraiment cool parce que là, on commence à bien empiler les touches. C'est que du bonheur. Bon bah tout simplement à venir, c'est pour ça qu'on aime y venir. Pour ce genre de parpaing. Magnifique poisson, vieux poisson mais magnifique poisson. Voilà. Pour moi, une des clés de la réussite, c'est vraiment le montage. C'est quelque chose d'indispensable. Si vous n'avez pas un bon montage final avec un hameçon bien piquant et quelque chose de très souple, pour moi, ça pêche pas correctement. Après, chacun a sa forme de stratégie,
Moi, pour le coup, je suis parti sur quelque chose de très léger, très souple. Donc en neige, j'ai utilisé une demi-mousse de zig suivie d'un fake corn. Donc c'est vraiment quelque chose de très petit et très léger. En plus, la demi-mousse va super bien équilibrer votre maïs. L'hameçon va bien y rester à plat. J'ai utilisé une tresse Granitix en 25 livres d'à peu près 10 cm pour une bonne souplesse. À savoir que c'est une tresse qui est très résistante à l'abrasion. En hameçon, j'ai utilisé un SB2, un hameçon très piquant avec une belle ouverture. Après moi, j'ai utilisé cette éche-là, à savoir que vous pouvez très bien utiliser un dumbbell watercolor, un pop-up, après c'est à votre guise. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment à ne pas négliger et c'est ce qui fera les 3/4 de votre pêche, c'est le montage. C'est enrichissant là, cette dépose de canne sur la bordure. Là. On a le vent qui rentre dans une petite baie peu profonde. Les poissons semblent passer, bon pas spécialement des gros, hein, parce que ce qu'on constate quand même c'est que les poissons rentrent en fraye. Et que là pour l'instant c'est des poissons, je pense, hein, de petite taille qui s'accumulent là-bas. Par contre ce qui est sûr c'est qu'ils y sont. C'est beau ça? Bah écoute, elle est là. Yes. Elle est là. Bon, tu vois, les petits poissons, ils rentrent dans la baie avec le vent. Hein. Bah, c'était sûr. Hein. Hey, dans l'eau, il y en aura bien une plus jolie que les autres. Hein. Bon, ça nous pose quand même quelques problèmes. Hein. Bon, c'est le jeu, hein, c'est des pêches de bordure. Ça, c'est la base de l'alimentation. Ouais, je sais bien, mais... On s'alimente dedans, on n'a pas trop le Alors, on peut pas avoir que des avantages. Hein. Exactement. Allez, hop. Bon, mais mère, on va voir nous choper quelques kilos. Elle est bien énervée. Allez, Zik, file. Oh bah, ça demande pas son reste. Allez, on remet ça. Je suis vraiment super content d'être venu pêcher ici pour plein de raisons. La première, bon, c'est déjà une gravière où il y a énormément de gros poissons. Ils sont loin d'être faciles, parce qu'effectivement, qui dit gros poissons, on dit fréquentation pour les capturer et donc pression de pêche. L'autre raison, c'est que, bon, déjà on souhaitait faire une partie de pêche avec Anthony parce qu'on est super copains et que ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé. Et l'autre, son approche sur les fines particules, moi elle m'intéressait vraiment beaucoup, quoi. Justement par rapport à cette pêche sous pression. Et c'est une pêche qui est extrêmement exigeante, il a fait beaucoup de recherches là-dessus, il connaît les produits sur le bout des doigts et il a su sortir de la bouillette pour prendre l'intérêt de la bouillette, de ses attractants, pour arriver sur tout ce qui est pellets, pour tout ce qui est méthode mix, etc. Et réaliser un mélange, un mix, hein, on ne va pas appeler ça autrement, qui travaille sur les différentes couches d'eau et qui sait imprégner le substrat. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant d'un point de vue technique de pêche. Ça ne s'applique pas partout, mais pour le coup, sur des gravières comme ça fonctionne super bien. Il y a vraiment beaucoup de travail. Il se relève toutes les heures, une heure et demie pour envoyer un bateau, pour remarquer la zone, etc. Oui, il prend des gros poissons, mais ils sont loin d'être volés. Et moi, rien que pour ça, chapeau bas. Maintenant, j'ai encore un petit peu à pêcher. Je vais essayer de sortir de ma zone où il y a les poissons qui sont en fraye. Et puis on va se concentrer un peu plus pléno en croisant les doigts pour essayer de prendre un poisson qui soit un peu plus gros que les autres. J'ai pas encore eu le temps de retendre la canne qui a déroulé tout à l'heure dans la baie. Que là maintenant j'ai ma canne en pléno. Donc là on reste concentré parce que tout est possible. Hein. Ça peut être une très grosse carpe. Ça peut être un esturgeon. À ce moment du combat, j'en sais strictement rien. Alors, visiblement, non, c'est encore un de ces petits poissons qui vont sur la zone de fraye. Ouais, elle est bien là. Oh, collègue! Tu vois, c'est encore un des poissons qui va sur la zone de fraye. Mais écoute, oh, pas grave, on va aller remettre la canne. Allez, bien joué. Merci mec. De rien. Allez, feu.
Allez. Allez, file. Bon, cette canne, elle était encore une fois tendue dans la petite baie peu profonde, hein. Donc ça se prédestine quand même plutôt à un poisson de petite taille. Et là, les conditions météo sont en train de changer. Après le grand vent et la chaleur, on est en train de prendre des pluies. Je pense que c'est des pluies d'orage, hein, qui nous arrivent dessus. Donc de deux choses l'une, hein. Soit ça va aller remettre le feu, soit ça va les caler. Ça va leur mettre le feu. Mais a priori, ça serait plutôt la première possibilité. Et voilà. Ah là, il y a un peu. Ah, ce limon. Hein. Il y en a partout. Ah, joli. Il y en a partout. Bon, je gérerai ça après, on va aller voir ce magnifique poisson. Et c'est moi que v'là. C'est moi que v'là. Jolie petite pépite. L'écaillage, il est juste magnifique. Hein. Alors, vu le potentiel de grossissement des poissons dans la gravière, d'ici quelques années, ça c'est un poisson qui va vers 20 kg. Ça marque des points, comme on dit. Allez. Ça roule? Pas déçu de la visite? Bon, il y a de talent, hein. On a eu une fin d'après-midi très très calme. Vraiment, la météo a changé, mais radicalement. On est passé de 30 degrés au soleil à une grosse pluie, plus du tout de vent. Enfin, les pressions sont vraiment bien remontées. On a eu de la pluie jusqu'à minuit, donc on n'a pas pu reposer les cannes. C'était un gros inconvénient. Mais du coup, là, c'est reparti. Ça fait un quart d'heure que je les ai reposés et feu. Ça repart, donc on va prier pour que ça continue. Par contre, là, je pense que c'est un pointu. Et voilà, notre ami Mustang, un esturgeon unique au monde. Une espèce comme ça, vous en verrez pas souvent, voire pas du tout. Il n'y en a que chez Flo, à Carpavenir. Il y en a vraiment qu'ici. Il est assez spécial. Voilà, 45 minutes après la remise à l'eau de Monsieur Mustang, nouveau run. Par contre, ce coup-ci, sur ma canne de bordure, ça fait plaisir parce que c'est une canne qui m'a donné que des tanches jusqu'à présent. Là, ça a l'air un peu mieux qu'une tanche. Donc, on va prier pour que ce soit pas un pointu, de nouveau. C'est pas un tutu, c'est une carpe. Sauf qu'elle m'a emmené l'autre canne avec. Ça va être un gros bordel. Ça va être un grand moment. On va essayer de sécuriser un max. Heureusement que le chef est là. Voilà. Bon, maintenant on va faire du tricotage et puis c'est pas grave. C'est bon ça. Vas-y mec. Merci.
Nouveau petit poisson, juste après le Mustang. Petite touche bien sympathique qui fait bien plaisir. On voit que l'activité a un peu repris. La pluie s'est bien stoppée. Donc je pense que ça les a remis en appétit. On va retendre les lignes assez rapidement, histoire de ne pas perdre de temps et d'essayer d'en enchaîner encore 2 ou 3. Petit rush, fin de matinée. Elle est partie directement là où il fallait pas. Canne de bordure de nouveau. On va essayer de sécuriser ça. Parce qu'à mon avis, c'est ce que je recherche depuis un petit moment. C'est un putain de bœuf. Yes. Oh putain. Ah putain. Non mon copain. Ah. Donne. Pouah, le missile. Alors c'est qui le daron? Bien joué mec. Merci. Putain. Qui hein? Bien joué mec. Ça, je suis tout tremblant là. Hein? Je tremble, hein, je suis comme un gosse là. Ouais, c'est normal un peu quand même, non? Ah putain. Ah, une fin de session, hein, juste terrible. On va l'appeler Magnifique, Désiré celle-là. Désiré. Là vraiment, j'y croyais plus. Hein. Là, j'ai encore décroché une coille juste avant la fin. Regarde ce que t'as dans les bras quoi. Oui, je Non, vois non, ce mais- que j'ai. Mais ouais, dégoûté. Sur le coup, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon, là, ça remonte le moral. Ça prouve que la pêche, elle était quand même bien en place. Tant que le chrono tourne, Ouais, le exactement. match n'est pas fini. Hein. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Vraiment, belle surprise. Hein. Belle surprise finale. Bon, moi je vais profiter de ce moment pour te Ouais. remercier vraiment. C'était magique. Hein. C'était top. Ouais. Un top Non, top. vraiment. Merci pour l'échange. Ouais. Moi maintenant j'ai qu'une hâte. Donc j'ai vécu ça avec toi, que j'ai pu observer comment ça se passait. De revenir. Bah oui, pour en croquer aussi dans ma part du gâteau, parce que quand je vois des Ouais. poissons comme ça, c'est Ah juste, voilà, c'est terrible. c'est juste magnifique quoi. Ouais. C'est top. 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 Hein, tu reviendras. Hein? Oui, Ouais, et puis c'est ouais. si on pratique cette pêche, c'est pour des moments Non, comme ça. mais oui, mais c'est sûr. Après, voilà, c'est vraiment la pêche d'équipe, tu vois comment ça fonctionne. Ah, C'est cool. vraiment bon. Et puis après, avoir une finalisation Bon, tu nous l'as fait voir. comme ça. Allez. Oh, c'est bœuf. C'est à ça que ça sert de pousser de la fonte. Exactement. Il est magnifique ce poisson. Il est magnifique. Cette largeur de fou. Hein. Je suis fan. Finir comme ça, c'est terrible. Bon, comme quoi, de ralimenter toutes les heures, hein. Ça paye, ça fatigue, mais ça paye. Le travail, ça paye toujours. Tu m'étonnes. Putain. Bon, tu la rends à son élément. Ouais, Je on sais va que la t'en as pas remettre. envie, hein, mais. Non, je la garde. Je la garde avec moi. Non, je suis vraiment. Finir comme ça, c'est un rêve.